m'excuse vraiment du vent les gars parce que c'est fatigant. Donc on passe à l'arrière, donc porte arrière. Voilà. Alors comme tu le vois, il est brut de décoffrage comme il est arrivé, c'est-à-dire il est dégueulasse, plein de merde, etc. Donc Moby va s'en occuper, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Arrière. Donc vous avez la batterie qui se situe ici. J'ai beaucoup de chance parce que hormis qu'il soit totalement dégueulasse, le bac batterie n'est pas du tout oxydé. Voilà. C'est incroyable. Ensuite, vous avez ici le cache qui vient par-dessus et bien évidemment la moquette qui se met comme ça. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous avez... Ah putain, t'as vu comme c'est dégueulasse. C'est affreux. Les années de crasse, les 10 ans de crasse. Donc vous avez une ventilation commandée donc à l'arrière. Voilà, tout simplement. Très classique. Chaud-froid, lent et rapide. Vous avez ici donc l'emplacement prévu pour une option. Il y a juste en dessous donc les branchements prévus pour installer un allume-cigare. Moi clairement ce que je risque d'installer c'est un petit bloc, vous connaissez AliExpress là avec 2 ports USB, comme ça tu peux charger les portables à l'arrière et tout, c'est cool. Dans chaque portière vous avez un cendrier. Ah la belle époque où on fumait comme des gros porcs dans nos bagnoles, à l'ancienne quoi. Maintenant ben, t'as rien à part une prise USB de mort là. Voilà, donc cette ventilation est gérée donc et sort par ici, par tout le côté et derrière sous les sièges. Vous avez aussi donc une banquette double ici avec ceinture, voilà, qui peut être avancée et reculée. Donc super ingénieux. Ici, un strass-pontin, pareil, qui peut être avancé ou reculé. Tous les dossiers des sièges sont réglables, donc ils peuvent se rabattre dans un sens, dans un autre. Donc vous n'êtes pas enclusqué, on va dire. Avec un siège où ça va être inconfortable, tu es obligé d'être droit, tu peux pas te caler, non, tu peux vraiment te caler. À l'arrière vous avez une petite manette d'une simple pression, bam, le siège donc bascule, le strass-pontin. Il faut savoir que le strass-pontin sans démontage, juste à partir de 2 clips qui se trouvent en bas, vous pouvez le sortir pour avoir une configuration donc sans lui. En suivant, donc banquette arrière. Donc c'est 2 banquettes indépendantes mais qui se composent donc d'une place au milieu. Comme tu peux le voir, ceinture du milieu. Voilà. Donc pareil, hein, dossier totalement rabattable, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment cool quoi, c'est modulable. Tu peux embarquer du monde. Donc 8 places assises. Alors passons à la pièce de résistance. Donc le haillon s'ouvre. Vous vous retrouvez donc avec 7 espaces de coffre. Donc c'est immense, hein, tu peux charger jusqu'en haut bien évidemment. En configuration 8 places. Donc je vous laisse imaginer quoi. Là, je veux dire, regarde. En vrai, tu peux mettre quand même quelques cadavres dedans. Tellement le gros Moby, il est là, tu vois, et en plus, il est large, quoi. Tu vois, je peux encore bouger. Tu peux empiler au moins 5 Moby sur la hauteur. Ce qui est incroyable, frérot. Alors maintenant, je vais vous montrer le clou du spectacle, si on peut dire. La modularité de l'intérieur. C'est incroyable. Donc, tu arrives ici. Admettons... tu es en configuration donc 5 places, donc toi, madame et les 3 mouflés derrière. Et tu dois aller chercher une brelle en famille. Merde, comment on va faire, putain, ça va être compliqué, etc. Bon, très simple. Tu baisses d'une petite pression donc ta banquette. Juste en dessous là, tu as une petite molette. Grâce à cette molette, la banquette donc se relève, tu baisses ceci pour le bloquer et le petit crochet d'arrimage. Là je te laisse admirer donc l'ingéniosité de la chose. Tu vois, putain c'est vraiment dégueu, mal le travail. Donc ça te libère une place de fou, tu peux faire exactement la même chose avec ce siège là. Ce qui te permet, alors j'ai calculé, je rentre, j'ai fait le test bien évidemment, je rentre la 51 ici, je peux mettre un 103 et je rentre mon chapitre ou le chalit. Voire 4 mobilettes si c'est vraiment 403 ou 451. Donc c'est extraordinaire, tout en ayant les 5 places encore à l'avant. Donc tu peux partir en famille, récupérer ta brelle pendant les vacances, parce que tu en as repéré une à 100 mètres de ton lieu de vacances, etc. Le top. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième modularité. On remet tout simplement donc les 2 sièges. Hop là. Ensuite, donc vous ne le verrez pas parce
que vous êtes un peu trop loin, c'est compliqué. On avance la maquette avant, on rabat donc le second siège. On fait évidemment la même chose donc avec le Strathpontin. Alors là j'ai pas assez rabattu les banquettes, voilà, mais on se retrouve avec une configuration donc de type lit. C'est pour ça que là c'est pas à plat, j'ai pas assez d'espace, j'ai de la merde en dessous, bref ça bloque un peu, mais c'est pas grave, ça va être nettoyé. Donc on se retrouve avec une configuration de type lit quoi. Et franchement, sacré lit poulet. Alors j'ai mesuré, ça nous fait une longueur totale sur largeur de 2,40 m. Donc un lit de 2,45 exactement sur 165 de large. Alors Moby poulet c'est pas un géant, hein. Je suis à 1,78 m mais je veux dire, tu vois, dis-moi, si je me mets bien au bout, grosso merdo, je suis encore large de l'assise, tu vois, j'ai toute l'assise encore donc du Strathpontin. Sans côté que si je me cale vraiment donc au bord, et ben ouais tu dors à 3 sans forcer ou moi, madame, la plus grande ici et la petite en travers au fond, voilà, tout simplement. Après, pour plus de confort, eh ben, tu t'achètes un petit matelas gonflable Intex ou je sais pas quoi. Petite pompe classique, tu branches sur le 12 volts à la allume-cigare et puis tu te poses ton matelas et t'es bien poulet, t'es mal à la place. Incroyable. Voilà, là j'ai réussi à le clipser en position ben, à plat quoi. Donc ouais, c'est juste ouf. Modularité de ce truc. Incroyable quoi, tu vois, je veux dire. Alors donc, parlons bien, parlons de chiffres, c'est ça qui vous intéresse, bande de fumier, vous avez cliqué que pour ça sur moi. Maman qui fait chaud, 10 h du matin déjà, quoi, c'était ma Moby transpiration. La chaîne qui goûte. Donc parlons d'Ineros, comme on dit. Donc c'est une machine, je vais vous expliquer un petit peu sa petite histoire. Donc, premier propriétaire donc de Pau, qui l'a vendu donc à la personne à qui je l'ai acheté. Quand il l'a vendu, il avait 68 000 km, si je dis pas de bêtises, voilà, en parfait état, il était nickel. J'ai retrouvé d'ailleurs la vidéo du premier vendeur sur YouTube, il était feneux, Donc il l'a vendu donc à un couple de personnes d'un certain âge, voilà, qui s'en sont extrêmement servis. Donc il a vu du pays, hein. Il a fait Maroc 4 fois, il a fait l'Italie, il a fait la Corse 6 fois, la Suède, la Norvège et le Sénégal. Voilà, donc il a vu du pays, lui, beaucoup plus que Moby. Donc ce couple qu'il a acheté, donc l'ont acheté en 2010, donc quand le propriétaire l'a vendu, donc je suis la 3e main là-dessus. Et on parcouru pas mal de kilomètres, vu qu'à l'heure actuelle il a 230 000 km. Le couple qu'il avait donc a décidé, tout simplement par souci d'écologie, vu qu'ils ne travaillaient pas forcément hyper loin de chez eux, de partir bosser en vélo. Donc ils l'ont laissé un peu à l'abandon. Il est resté environ 2 ans à l'abandon, voilà, sans trop tourner. De temps en temps il lui mettait un petit coup de clé, voilà, tous les 2-3 mois pour le démarrer, le faire tourner, que la batterie se recharge, etc. Et puis il a été relaissé donc totalement à l'abandon pendant encore 2 ans, donc 4 ans au total, voilà, tout en tournant régulièrement, mais voilà, 4 ans. Jusqu'au jour où la dame donc, de ce couple, il n'y a pas si longtemps que ça, a voulu tout simplement le redémarrer, voilà, pour le mettre en vente, parce qu'il trouvait ça ridicule d'avoir ça au fond du jardin qui est en train de mourir, vu qu'il ne s'en servait pas. En l'ouvrant, c'était infesté, une colonie poulet de guêpes, abusée, voilà. Et malheureusement, quand elle a ouvert, elle s'est fait piquer donc à la jugulaire, elle a gonflé, elle a chargé, et ça l'a encore plus soulagé de devoir le mettre en vente, si vous voyez ce que je veux dire. Et Moby, donc, voilà l'annonce, un beau matin. Si je parle trop, mais il faut que je vous explique l'historique de la machine, sinon ça sert à rien. Donc Moby voit l'annonce à vendre, Light Ace, ça fait, il faut savoir, voilà, pour ceux qui ont Instagram, vous le savez bien évidemment, mais ceux qui n'ont pas Instagram, vous n'êtes pas au courant, hein, voilà, parce que j'ai posté tout l'été dessus. Hein. Ça fait environ, depuis le début de l'été, depuis avril-mai, que je cherche ce type de véhicule. Donc Light Ace, Yass, Toyota, Nissan Vanette, voilà, tout ce qui est un petit peu van japonais, comme ça, modulable. Très compliqué à trouver maintenant, la cote a explosé. Il faut savoir que le même roulant à peu près avec 300 000 km dans un état à peu près de carrosserie comme ça, tu vois, un peu fatigué, des petits pets à droite à gauche,
c'est actuellement le marché, c'est dans les 4, 5 ans. Voilà. Pour un extraordinaire avec moins de 100 000 bornes, c'est entre 10 et 13K. Voilà, et s'il est aménagé, ça peut monter jusqu'à 20. Donc je tombe sur cette annonce de bon matin là. Et j'envoie tout de suite un mail, quoi, parce que pas trop loin de chez moi, ils viennent de Pau, donc dans le 64, voilà, moi je suis à Carcassonne dans le 11, donc voilà, 3 heures de route, c'est pas ouf, c'est pas comme si je devais monter à Lille ou autre. Donc je l'appelle, je lui dis, écoutez, intéressé, je peux vous le bloquer même, je vous fais un virement tout de suite et tout, un petit virement de 50-100 balles, et puis voilà, vous me le gardez et je viens dès que je peux, quoi. Donc la dame me donne voilà, les caractéristiques, qu'est-ce qu'il a, truc, machin, tout ça. Et malheureusement, elle me renvoie un petit message vers midi, quoi, en me disant désolé, il a été vendu en moins de 20 minutes. Bon, dégoûté, merci cordialement, je ferme la page, je supprime. Et je continue mes recherches. Il y en a qui sortent 6, 6005, plus propre que ça, certes, mais c'était pas le budget que je voulais allouer à ce type de véhicule, clairement, voilà, parce que vu que je compte l'aménager, etc., ceux qui sont dans la van life, vous savez que il y a un budget conséquent, je veux faire quelque chose de propre, avec panneaux solaires, la totale, être totalement autonome, c'est un certain budget. Donc plus le budget de base pour l'achat du bordel roulant était bas, et mieux c'est pour Moby, t'as compris. Donc dégoûté, et puis les annonces que je vois même chères, disparaissent de fil en aiguille, parce que il y avait au moins 5 personnes qui cherchent ce genre de van en même temps que moi. À chaque fois que j'appelais une annonce, même plus cher, hors budget et compagnie, ah désolé, vous êtes le 4e, vous êtes le 3e, il y a déjà quelqu'un qui vient le voir ce soir. Donc il y a 2-3 mordus un peu plus fous que Moby qui sont aussi sur le coin actuellement. Voilà, si un jour vous décidez de craquer, méfiez-vous, il y a du monde qui cherche ça, voilà, activement. Et beaucoup qui cherchent aussi pour les ramener au Cameroun, Sénégal, etc. Donc Centrafrique et tout le tout type. Donc dégoûté, je perds espoir, plus rien. Et un matin, je me réveille, 7h30 du matin, je vois un message donc sur le bon coin donc, de la personne qui avait ce van, me disant oui, écoutez, ça fait 3 semaines que j'attends que la personne vienne pour l'acheter, pour venir le chercher, et j'ai toujours pas de réponse, j'appelle, elle répond plus, bon. Vous connaissez le bon coin, hein, ceux qui vendent sur le bon coin, vous savez très bien comment ça se passe. Beaucoup de rigolos, beaucoup de gens qui vont regarder des machines à 6 000 € alors qu'ils ont 150 € dans la poche, de budget. Bref, t'as compris, beaucoup de rigolos. Et elle me dit, écoutez, donc il est dispo, si vous le voulez, dites-le moi rapide, parce que je fais dans l'ordre, parce que derrière moi, bien évidemment, il y avait au moins 5 ou 6 personnes. Donc j'ai dit, écoutez, bloquez-le, je vous fais un virement tout de suite, je viens, ne remettez pas l'annonce, je n'ai qu'une parole. Ce qu'elle a fait. Voilà, donc on est allé le chercher. Alors pourquoi elle a vendu à ce tarif-là? Parce que malheureusement, bon, comme beaucoup de femmes seules, on va dire, elle s'y connaît pas du tout en mécanique, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Elle a essayé donc 2 ans après de remonter dedans pour essayer de le démarrer. Elle a mis un coup de clé, elle a entendu clac-clac, donc le bruit caractéristique il n'y a plus de batterie en gros. Tous les voyants se sont éteints et là elle a dit écoute, je le vends, je le dégage. Voilà. Et Moby le ramène. Voilà la petite histoire. Alors ce que j'ai fait en off quand il est arrivé, donc ce van ne démarrait pas, donc il est arrivé sur le plateau. Voilà, je passe un gros big up à mon titi, si tu me regardes. Mob Camo 11 sur YouTube, si vous voulez aller le voir, il fait que du Tomos, de belles machines, il a un Tomos Chopper poulet. Incroyable poulet. Il est incroyable ce chopper. Bref, je m'égare. Donc il me l'a ramené. Premier truc que je fais, je vais acheter une batterie neuve. Je monte la batterie neuve, démarreur, je sens que le moteur, il n'est pas bloqué, rien, tu vois, il y a de la compression, il a envie de partir, mais il part pas. Je mets un coup de start pilote, l'admission, et là, il tout saute, il s'éteint. Je réessaye 2-3 fois, à chaque fois ça tout saute, il s'éteint. Donc déjà, je me dis, ça a l'air de vouloir tourner. Et malheureusement, vu que Moby, il a eu que 2 diesels dans sa vie, donc une Honda Civic 2 litres 2 ICTDI que j'ai vendu à mon pote le Breton, qui habite à côté, et celui-là, c'est mon second Mazou. J'ai jamais eu de Mazou, j'aime pas ça déjà de base, j'ai du mal. Mais voilà, bon, c'est comme ça, c'est mon deuxième Mazou. Et malheureusement, Moby, vu qu'il connaît plutôt les moteurs essence, surtout les moteurs Jap, voilà, en passant du série D Honda par le série B, les séries K, les séries F que j'ai eu, possédé, j'en ai encore quelques-unes en stock, certains ont été turbalisés par mes soins, etc. Je suis beaucoup plus voilà, apte à bosser sur un moteur essence qu'un moteur Mazou que je ne connais pas et dans lequel je me suis jamais intéressé.
Donc dégoûté, j'essaye de démarrer, la batterie toute neuve se décharge, dégoûté, bam, bon. La nuit arrive, je mets la batterie en charge et je me dis, on verra demain. Puis je regarde un petit peu, voilà, sur les forums de bagnoles diesel. Et alors je m'étais aperçu d'une chose, déjà, il n'y avait plus du tout d'essence, enfin de mazout dedans. Donc la première chose que j'ai fait, je suis allé chercher du mazout, forcément. J'ai mis 20 litres de mazout. Le surlendemain, batterie chargée, je réessaye. Il tourne pareil, mais il veut pas se lancer. Je dis putain, mais c'est pas possible quoi. Enfin, il a de la compression ce truc, tout. C'est ouf quoi. Et en fait, j'ai découvert, pour te dire que j'ai vraiment en diesel, je n'y connais rien, qu'il y avait une pompette d'amorçage. Il faut pomper là, comme un mongol, pour faire remonter le mazout. Je savais pas, moi je pensais qu'il y avait une pompe immergée dans le réservoir comme une essence, tu vois. Classico. Ben, pendant 2-3 minutes, et puis au bout d'un moment, la pompette est devenue dure. Un coup de clé, il a tourné au quart de tour. Il a démarré au quart de tour. Pas de bulle dans l'eau, pas de mayonnaise, rien. Le moteur il est sec, il n'y a pas une goutte d'huile. Moteur boîte pont qui sort. Abusé. Niveau rouille châssis, il n'y a rien dessous. De la rouille de surface, hein, vraiment, tu sais, voilà, bas d'amortisseur, truc machin, mais de surface, c'est-à-dire vraiment, j'ai pris un petit morceau de laine de fer, de paille de fer, un petit peu doublé des 40 dessus, un petit coup comme ça, tu vois que la rouille s'en va. Donc ça fera partie aussi, voilà, du projet. Je compte, voilà, le monter, entièrement tout dérouiller en dessous, toute la rouille de surface, et très certainement le blacksonner pour qu'il soit OP pour les multiples années qui va me servir. Donc vraiment un coup de cul extraordinaire, voilà, en tout et pour tout, donc quand on compte l'achat du véhicule, plus la batterie, les trois balais d'essuie-glace que j'ai mis, j'ai commandé bien évidemment, vous avez compris, je vais pas rouler comme ça, les 4 bougies de préchauffage en neuf, malgré que ça fonctionne, mais je suis tranquille, je suis pas emmerdé. J'ai commandé la distrie, j'ai commandé pompe à eau, j'ai commandé les 2 courroies d'accessoires, de quoi faire vidange complète tout filtre, hein, donc vidange boîte, pont, moteur, tous les filtres, filtre d'habitacle, etc., etc. Voilà, pour lui refaire une petite santé. Au niveau amortisseur, c'est nickel parce qu'ils avaient été faits juste avant l'arrêt. C'est des Kayaba XLG, donc au top, à gaz, voilà, parce que d'origine c'est à huile, ils sont très fatigants et ils s'usent rapidement. Donc là, je suis reparti pour un tour, comme on dit. Niveau plaquette de frein, nickel. Les disques, voilà, 2-3 freinages, ça a dérouillé, ça freine, ça vraiment ça pile. Les tambours arrière, pareil, pas de soucis, voilà, nickel. Le pot d'échappement n'est pas trouvé, ce qui est très rare sur cette machine, c'est un peu la maladie, voilà. Pas trouvé du tout. Il n'a même pas de rouille de surface, pour vous dire. Peut-être qu'il a été changé à un moment, c'est possible. Voilà, roue de secours complète. Les 4 pneus sont, voilà, bon, certes, un peu vieux en termes d'âge, voilà, parce qu'ils ont au moins 4 ans, on va dire. Mais ne sont pas craquelés. Tiennent la pression et surtout ils sont à 20% d'usure. Voilà, c'est 4 pneus hiver, donc à 20% d'usure. J'ai pas grand chose à faire. Je suis vraiment content parce qu'il est complet. C'est très rare d'en trouver un complet. Il ne manque rien jusqu'aux 4 bavettes d'origine Toyota. Voilà, les 2 bavettes avant arrière. Voilà, la seule chose qui me manquait donc c'est ça. J'ai les 2 enjoliveurs d'origine. Vous avez vu, ça reprend un peu le design des jantes d'origine d'une Supra MK4. Ça me fait délirer. Voilà, mais qui sont complètement fanés. Mais j'ai trouvé 4 enjoliveurs donc d'origine, mais du modèle avant. Vous verrez quand ça arrivera, on fera le montage ensemble. Magnifique, ça va lui donner encore plus un air spatial pour les bioman. Bioman pour les incroyables. Alors à présent, passons à la partie la plus marrante. Ah putain, il faut que je fasse mes niveaux. Mes niveaux, putain, mais ça ne s'ouvre pas. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de capot là-dessus. Alors c'est très simple, je vais t'expliquer. C'est ce que j'appellerais l'option siège chauffant d'époque. Alors tu recules ton siège max, voilà, tu remontes le dossier droit, tu soulèves ta petite moquette, tu as des petits crochets là, tu vois, hop, tu défonces, tac, un deuxième ici, hop, tu l'ouvres, et tout simplement tu viens basculer, hop, l'ensemble vient à l'arrière, et tu as ton moteur ici. Donc voilà, moteur de chez Toyota. Tu peux regarder, il est vraiment sec. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. Il est crasseux, bien évidemment.
Il sera detailing dans les règles. La boîte à air ici. Le remplissage ici de la direction assistée. Parce que oui, il a la DA. Donc il est juste sous le cul conducteur. Voilà, le petit 2C. C'est beau, c'est beau. Ensuite, si tu cherches le liquide de frein, c'est ici. ça fait délirer. Le réservoir de lave-glace est ici. Voilà, à l'arrière. Ça fait délirer aussi. Et la boîte à fusible accessible tout de suite, juste ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... tout a été en vrai pensé et étudié pour que ça soit modulable. Tout est à l'intérieur, donc tu peux bosser même quand il pleut, tu vois. T'es pas emmerdé, t'es pas obligé d'avoir un hangar. Tu peux réparer, on va dire, à la volée dans la brousse. C'est incroyable. Alors maintenant voilà, je vais te le démarrer donc après 4 ans de totale abstinence de route. Je te l'ai dit, il a démarré au quart de tour. Et c'est toujours le cas. Donc la petite clé, voilà, vraiment tout fonctionne à l'intérieur, ça c'est juste ouf. Toyota poulet, Toyota Japanese car. Il tourne comme au premier jour. Pour un Mazou, pas de fumée au cul. Fume même pas, tu vois, pour te dire. Enfin, bon, bref. La qualité Japanese, espèce de gros bof. Japanese car, le sang suppositoire. Alors voilà les gars, cette petite vidéo s'achève. C'était une vidéo simple de présentation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas surtout à mettre un gros pouce bleu si le projet vous plaît. Voilà, donc projet de restauration complète, mécanique, aménagement, tout ce que tu veux. Ça m'aide à me soutenir, ça me fait plaisir surtout et ça me montre que vous en avez envie. Vous inquiétez pas, la brêle, il y en aura toujours, hein, je crois pas. Il y a le gros projet Oxide qui arrive sur la Lee Cooper. Voilà, c'est juste que chaque chose en son temps. Il faut d'abord finir la restauration esthétique avant de monter le bousin. Et écoutez, merci à tous, voilà, petite vidéo comme on dit de la rentrée. Et n'oubliez pas donc la prochaine test d'une sacrée petite machine préparée par le père Mathieu plus le Mob Cross. Sur ce les amis. We check.